Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Donc on va procéder à la guidance aujourd'hui pour les poissons de février à juin. Donc pour certains signes, j'ai fait de janvier à juin, mais là, étant donné qu'on est déjà en février bien avancé, voilà, je ne vais pas vous faire le mois de janvier, ça ne sert à rien. Donc voilà, on va commencer ça. Donc pour les poissons, signe solaire, signe lunaire et ascendant, n'hésitez pas à aller voir les autres signes. Il me reste à faire les capricornes, donc tous les autres sont déjà faits. J'ai également fait les signes, les tirages pour les tirages sentimentaux et généraux pour tous les signes du mois de février. Je vais commencer ceux de mars. Vous pouvez voir également la playlist pour tous les tirages sentimentaux intemporels. Si ça peut vous parler, n'hésitez pas à aller voir. Parfois, il y a peut-être des petits messages qui vont vous parler aussi. Si vous le souhaitez également, vous pouvez aussi me demander une petite guidance qui pourrait vous aider peut-être à y voir plus clair, à éclaircir peut-être une question ou voir un petit peu où vous en êtes sur votre cheminement. Je fais aussi également des tirages sur les vies antérieures car j'ai acheté des jeux spéciaux. Parfois ça permet aussi de voir pourquoi on réagit comme ça, suivant nos vies antérieures. Et puis après, voilà, si vous souhaitez tout simplement voir un petit peu, ça peut vous réconforter parfois de demander une petite guidance. N'hésitez pas vraiment, je réponds même très rapidement. Et il ne faut pas que ce soit non plus une barrière, le fait d'avoir peu d'argent. J'adapte les tirages aussi aux moyens financiers des personnes. Voilà. Bon, après, j'ai des forfaits particuliers pour les tirages, mais j'arrive toujours à m'arranger. Voilà, quand on arrive toujours à s'arranger. Il ne faut pas que ça soit un frein, n'hésitez pas. Voilà, donc allez, c'est parti les poissons. Qu'est-ce qui va se passer? Comment je peux vous aider à y voir plus clair au niveau... donc déjà de février à juin, comment ça va, on va dire, évoluer pour vous. Alors déjà les énergies, on va faire une coupe de voir les énergies, on va dire pour cette période-là. Alors j'ai la cigogne et j'ai les souris. Alors on voit que pour certains, vous avez envie de nouveaux projets, de nouvelles choses. La cigogne, c'est synonyme de nouveaux départs aussi. C'est elle déploie ses ailes, elle s'en va, elle migre vers des nouveaux horizons. Parce que justement, on vous dit, arrêtez de vous ronger, arrêtez d'être dans votre stress. Peut-être vous avez perdu pas mal de choses aussi. Et le fait de vouloir changer, ça vous fait peur parce que vous allez devoir laisser peut-être des petites miettes. Vous voyez, on ne peut pas partir dans les nouveaux projets sans laisser des choses derrière. Il y a toujours des personnes qu'on laisse, il y a toujours des choses qu'on doit laisser. C'est comme quand on déménage, on ne reprend pas tout. Parfois, tous les meubles ne rentrent pas. Pareil, parfois, on a envie d'un nouveau départ parce qu'on sent qu'au niveau sentimental, on n'est plus en symbiose avec... voilà, notre couple n'est plus adapté. Il faut comprendre pourquoi. Mais on laisse toujours des miettes, ce qui est logique. Il y a toujours le passé, le présent et le futur. Mais bon, après, il ne faut pas vivre dans le passé. Il faut vous dire que voilà, même s'il y a des choses les choses doivent bouger, c'est logique, ça fait partie de la vie, c'est l'évolution. Mais voilà, il ne faut pas rester dans ces souffrances. Bon, déjà, il y a un nouveau départ. Mais comme pour beaucoup de signes, il n'y a personne qui va stagner cette année. C'est pas possible. On en année 2020, c'est la chiffre 4 en numérologie, c'est la construction, le travail. Vous voyez, c'est le synonyme de tout ça. Donc, des choses qui se bâtissent, les nouveaux projets qui sont en train de se mettre en place. Mais vous êtes acteur de votre vie. Et ça, il faut le savoir. Vous n'allez pas pouvoir attendre que ça se passe. Le divin il va vous rattraper, il va vous dire non, tu te bouges maintenant. Il faut que tu mettes en place tes actions, tes projets avec le cœur et que tu saches vraiment ce que tu veux. Alors, au mois de février pour les poissons. Alors, on vous dit, voilà, les poissons, justement. On me dit qu'il y a encore de la souffrance émotionnelle et que vous êtes en recherche de stabilité. Avec le lys, c'est tout ce qui est un peu recherche d'identité. Vous voyez, c'est la loyauté, c'est être loyal avec soi-même. C'est, voilà, là on voit au niveau, les poissons, c'est tout ce qui est émotionnel. Vous voyez, c'est les émotions profondes. La croix, c'est encore des émotions, on va dire, une souffrance que vous portez sur vos épaules, peut-être depuis très longtemps. Ça peut être aussi des émotions des vies antérieures, des choses du karma. Voilà, on voit que vous êtes en train de nettoyer ça et on vous dit, vous essayez de retrouver votre équilibre. Donc au mois de février, c'est toute cette recherche-là, avant votre nouveau cycle, puisque vous, les poissons, votre anniversaire, c'est à partir du 21 février, je crois. Donc courant fin février, mars, ça va être votre nouveau cycle qui démarre aussi, proprement dit, on va dire, au niveau astrologie. Donc là, on voit vraiment, vous êtes en train peut-être, avec l'eau, les poissons, c'est le nettoyage.
nettoyer tout ce qui a été un peu peut-être déloyal, ce qui ne va plus avec vous, qui vous correspond plus tout simplement, hein, pour aller vers une sérénité, une loyauté avec vous-même. Ensuite, ça peut être aussi au niveau, ça peut représenter tout ce qui est aussi transactions financières. Il y a peut-être eu des petites souffrances. Il y a peut-être eu des choses qui vous ont fait du mal, ou peut-être vous avez perdu des choses au niveau financier, mais on vous dit ça y est, là il y a la justice qui s'en mêle un peu. Hein, vous voyez, le lys c'est un peu le côté justice, ça peut être le tribunal, voilà. Hein, donc là on voit qu'il y a peut-être des choses qui vont se décanter aussi au niveau transactions, ça peut être aussi immobilier, etc. Hein, voilà, au niveau de l'argent on va dire. Hein. Donc il y a l'émotionnel, l'argent, et ça peut être aussi par rapport à tout, pour certains peut-être votre profession libérale, hein, pour certains ça peut être ça. Donc on voit que ça peut représenter quelqu'un qui peut être à son compte. On voit qu'il y a peut-être eu aussi des petites souffrances, vous avez peut-être décidé d'arrêter votre activité pour partir vers autre chose aussi, hein, pour certains. Bon, on va regarder le tarot psychique. Une petite carte conseil. Chakra plexus solaire. Donc on vous dit ouvrez et libérez-vous. Hein. Le plexus solaire c'est la libération. Vous voyez, c'est le siège au niveau du sternum. Donc quand le plexus solaire est bloqué, on a du mal à respirer, on a du mal à rayonner aussi, je dirais. On a des problèmes aussi de stress. Vous voyez, on se ronge de l'intérieur, on a de l'acidité, on a mal on a beaucoup de mal à digérer, voilà. Donc on rayonne pas en fait non plus. Hein. C'est un peu notre soleil qui est un peu voilé. Donc là au mois de février, on voit qu'il y a du travail émotionnel puisque c'est le siège au niveau plexus solaire, c'est là où les émotions se logent. Vous voyez, tout ce qui est un peu ancien et qui vous pèse. Hein. Donc là on voit vraiment qu'il y a un travail qui va se faire. Hein. Alors les maîtres ascensionnés vous donnent quoi comme conseil ? Persévérance, vous voyez, persévérer. Hein. Donc, ils vous disent de persévérer, de croire en vos changements et de vouloir vraiment de changer, en fait, tout simplement, mais le faire pas à pas. Hein. Alors, au mois de mars, voilà, on a la tour, on a le fouet et on a le bouquet. Alors, la tour, c'est pareil, c'est un sentiment pour moi d'élévation. Vous voyez, c'est s'élever vers le haut, c'est une tour, c'est droit, c'est bien ancré dans le sol également, il y a une base très solide, mais il y a aussi cette élévation, cet effet de grandeur. Donc on voit que vous avez envie de vous élever, que ça a tourné beaucoup trop en rond. Le fouet, c'est le côté, vous voyez, où il y a eu perte d'énergie vitale, ça a beaucoup traîné, vous voyez, ça tourne en rond. Il y a peut-être eu des conflits aussi internes, externes, mais ça y est, on vous dit, ça y est, ça a peut-être pris du temps, mais vous allez vers du renouveau. Le bouquet, pour moi, c'est les cadeaux. Hein, vous voyez, c'est des nouvelles choses qui arrivent pour vous, des bonnes nouvelles, des invitations, les cadeaux qui tombent. Vous allez briller de nouveau. Hein, vous voyez, le plexus solaire va se désencombrer. Vous reprenez votre place. Le bouquet, c'est le côté où vous voyez, on est un peu rayonnant, on se sent bien, on est un peu sur un piédestal. Ça peut être une nouvelle rencontre aussi avec quelqu'un. C'est de la nouveauté en fait, de la nouveauté, des surprises, hein, des choses très bénéfiques et de l'abondance aussi pour moi. Hein. On voit encore que peut-être vous avez l'énergie enfin, vous avez encore un peu de stress, mais l'énergie revient, moi je dirais aussi. Après, il y a peut-être aussi, vous allez peut-être avoir gain de cause pour certains. Là, comme on voyait, peut-être que vous aviez eu des pertes financières ou des soucis financiers ou de transactions. Là, on voit peut-être qu'au niveau d'une administration, ça a peut-être traîné, mais vous avez une belle surprise derrière. Hein. On voit qu'il y a quelque chose qui se met en place et je pense que vous allez, alors si c'est un problème de judiciaire, pour moi, vous remportez l'épreuve. Hein, il n'y a pas de souci. Alors, les maîtres ascensionnés vous disent santé et guérison. Donc ça peut être ça aussi, peut-être que vous allez aussi vous retrouver au niveau de pour certains, il y a peut-être eu aussi des soucis de santé. Donc là, on voit que vous reprenez votre place. Hein. De nouveau, vous êtes beaucoup mieux dans votre peau. Hein. De toute manière, là, l'énergie vitale, ça va avec la santé. Et la guérison, c'est la guérison des blessures également. Hein. Vous voyez, donc vous êtes au mois de mars déjà, ça se décante pas mal. On vous dit que ça fait partie de votre destinée. Donc vous suivez votre destinée, mais en même temps, on vous dit que tout ce que vous vivez, c'est pour vous faire grandir, c'est l'évolution personnelle et spirituelle de votre vie. Et il ne faut pas vouloir tout contrôler non plus. Il faut lâcher prise, parfois c'est nécessaire. Hein. Il y a des périodes compliquées, mais
pour aller vers quelque chose de plus beau derrière. Alors, au mois d'avril, voilà, donc là on voit que la fin, vous êtes vraiment en fin de cycle, hein, il y a quelque chose qui se termine totalement, peut-être même au niveau de la santé. Hein. On vous dit que vous vous retrouvez au sein de votre maison intérieure. Hein. La maison pour moi c'est la famille aussi, peut-être des choses qui se terminent. Alors il y a peut-être eu pour certains aussi un divorce, hein, ça peut être ça aussi, le côté transaction. Émotionnellement aussi, il fallait peut-être faire le deuil de certaines choses. Hein. Donc là on voit que ça y est, vous faites le deuil, la fin de quelque chose, fin de cycle pour aller vers un nouveau cycle. Hein. On vous dit au sein de votre maison intérieure, on voit qu'il y a quelque chose qui se termine. Vous comprenez peut-être vraiment, vous êtes peut-être rentré en introspection pour comprendre ce que vous souhaitiez vraiment aussi. Vous aviez peut-être besoin d'être plus casanier. Il y a peut-être aussi quelque chose au niveau familial qui s'est terminé. Voilà, on me dit aussi il y a encore des blocages, mais c'est pas voilà les montagnes, on peut aussi les contourner. Hein, c'est pas un souci, les gravir ou les contourner. Hein. Pour d'autres, il y a peut-être aussi un déménagement. Vous voyez, ça peut être ça aussi, nouveau projet, transaction financière. Vous avez peut-être trouvé une nouvelle maison. Là, je vois par exemple une nouvelle maison à la montagne. Vous voyez, pour certains, vous allez peut-être partir déménager. Il y a peut-être le côté familial aussi où vous tournez une page. Sinon, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Ben, c'est tout. Hein, au niveau, il y a encore quelques blocages, peut-être au niveau de la famille, mais peut-être des petits soucis de santé. Ça peut être aussi... pour moi, je verrais avec la montagne, ça me fait penser toujours à la roche. Et la roche, ça me fait penser aux minéraux. Donc, peut-être penser à prendre peut-être un complément, manquer peut-être de vitamines et de minéraux hein, au niveau santé. Alors, les maîtres ascensionnés vous disent quoi comme conseil? Ouvrez votre cœur à l'amour, vous voyez? Donc, c'est ça, c'est vous ouvrir la petite maison, les fenêtres, ouvrir la porte et les fenêtres de votre maison pour écouter aussi votre cœur, mais aussi vous ouvrir aux autres. Hein. On voit que vous partez en fin de cycle, hein, de toute manière, fin d'introspection, donc vous vous ouvrez de nouveau aux autres. Hein. On voit qu'il y a encore des blocages, mais en vous ouvrant, ça va aller. Hein. Ça arrive hein, parfois. Et on vous dit chakra du troisième œil. Donc là, c'est l'intuition. Donc chakra du troisième œil, c'est vouloir se projeter vers l'avenir, c'est aller voir plus loin, c'est vraiment oui, se projeter vers autre chose. Donc c'est pour ça que là, on voit que vous arrivez en fin de cycle, vous allez avoir envie de vous projeter, mais il y a encore des choses à l'intérieur de vous-même qui vont vous bloquer. Et c'est pour ça qu'on vous donne comme conseil de vous ouvrir à l'amour, enfin ouvrir votre cœur à l'amour, mais aussi aux autres, hein, pas forcément... aux autres mais aussi à vous-même, peut-être essayer de comprendre ce que vous voulez vraiment et pour pouvoir enfin vous projeter et suivre vos intuitions aussi surtout, hein. Vous faire confiance. Alors, février, mars, avril, hein, je regarde si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Alors, février, mars, avril. Donc là, on arrive au mois de mai. Alors, au mois de mai, on voit que vous avez un choix à faire par rapport peut-être au travail ou par rapport à votre méfiance. Mais on me dit que vous allez avoir des personnes qui vont vous épauler, vous aider. Donc voilà, là c'est le choix à faire. Là, c'est le renard, c'est la carte du travail, le côté professionnel. Et on a le chien. Donc, on vous dit que vous êtes bien entouré. Vous avez des collègues peut-être qui vont vous aider ou peut-être un thérapeute. Ça peut être un médecin du travail. Ça peut être plein de choses. Hein. Vous avez peut-être un choix à faire pour changer de travail. Peut-être des soucis de santé qui font que vous allez devoir... comme on avait vu tout à l'heure, qu'il y avait peut-être des petits soucis de santé avec le cercueil, ça peut être ça aussi. Ça peut être, ouais, ça peut représenter la maladie en fait. Voilà, donc là, on voit qu'il y a quelque chose qui change au niveau travail professionnel, on vous aide. Vous retrouvez peut-être aussi votre équilibre, la fidélité, enfin, vous voyez, il y a quelque chose de stable qui se remet en place au sein de votre profession, enfin, de votre milieu professionnel. Ça peut être aussi des collègues, des nouveaux collègues aussi. Peut-être que vous allez migrer vers autre chose aussi. Hein. Parce que là, on avait eu le bouquet, ça peut être aussi que vous allez changer ou prendre du galon au sein de votre profession. On voit en tout cas que ça va bien se passer. Hein. Vous avez fait le bon choix. Après, ça peut être aussi le renard. Moi, ça me fait toujours penser à un animal qui est méfiant, qui est très intelligent aussi, mais méfiant parfois. Et on vous dit, voilà, vous vous retrouvez face à votre méfiance, vous retrouvez votre stabilité, votre fidélité. Après, pour certains, il y a peut-être aussi un travail de tout ce qui est un peu aider les autres. Vous voyez, thérapeute, vous allez peut-être partir dans tout ça également. On voit qu'il y a vraiment beaucoup d'empathie, voilà, de vouloir aider les autres. Il y a ce choix-là aussi de
de vouloir vraiment être dans quelque chose de plus constructif, de plus fiable. Voilà, c'est ça. Cherchez le mot, fiable, la fiabilité. Voilà, on me dit votre perception de la situation est juste. Hein. Vous voyez, donc là, on voit que vous avez bien fait, vous avez fait le bon choix. Vous avez bien un choix à faire et vous allez faire le bon choix. Hein. Donc n'hésitez pas, si vous avez des choses au mois de mai, des choses des décisions à prendre, votre perception sera bonne. Hein. Voilà, on vous dit choisir avec sagesse. Vous voyez, c'est marrant. Hein. Le chien, c'est un peu ça. Hein. C'est la sagesse aussi, le chien. Hein. C'est un animal fidèle qui est stable. Il vous accompagne. Donc voilà, hein, au mois de mai, ça sera vraiment les choix et vous ferez les bons choix. Pour moi, je n'ai pas peur. En plus, vous avez le chakra ici du troisième œil au mois d'avril. On vous disait, vous allez vouloir vous projeter. Eh bien, il n'y a pas de souci. Au mois de mai, vous allez vraiment vous projeter et vous allez faire le bon choix. Hein. Alors, au mois de juin. Alors là, c'est complètement le renouveau. Hein. On voit qu'il y a la carte de l'enfant. On voit qu'il y a eu des jalousies où il y a encore des choses qui piquent. Hein. Ça peut vouloir dire aussi, le serpent, c'est pas toujours négatif. Ça peut vouloir dire également que vous avez... vous transformez, ces changements de peau total, hein, complètement. Donc moi, je le prends plus comme ça. On vous dit, ça y est, au mois de juin, il y a un renouveau avec la carte de l'enfant. Il y a la transformation avec vous changez de peau complètement et vous retrouvez l'amour. Enfin, vous vous retrouvez en tant que... Enfin, vous ouvrez de nouveau votre cœur à vous-même. Hein, enfin, vous êtes vraiment bien émotionnellement. Vous retrouvez peut-être la passion. Vous avez envie de nouvelles choses. On voit que vous êtes en symbiose en fait. Hein. Ou peut-être que ça peut être aussi quelqu'un, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un de nouveau aussi. Hein. On voit peut-être qu'il y aura peut-être encore quelques petites jalousies autour de vous avec le serpent, faites attention. Mais on me dit, il y a un renouveau, l'amour est là. Hein. Il y a peut-être une nouvelle rencontre ou ça peut être peut-être vous qui allez aussi revoir quelqu'un. Vous voyez, c'est... Ouais, le serpent, ça peut être lu de façon négative, mais aussi positive. Hein. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Ou peut-être que vous gagnez aussi en confiance suite à... Il y a peut-être eu, comme je disais, un divorce ou quelque chose qui a fait que vous avez eu mal. Donc, on a bien vu, ça vous a quand même bien plombé. Et là, on vous dit, ça y est, c'est comme si vous arriviez à passer au-dessus de tout ça par rapport à cette personne néfaste hein, qui a pu vous tromper ou à cette femme rivale. On voit que, ça y est, vous lui pardonnez aussi quelque part. Hein. Vous partez vers vraiment un renouveau pour moi. Hein. Après, pour d'autres, il y a peut-être aussi un enfant avec qui ça a été compliqué. Il y a peut-être eu des jalousies ou des choses compliquées avec un enfant lors du divorce ou une séparation, ou peut-être un enfant compliqué. Et on vous dit, ça y est, il y a quelque chose qui s'arrange. Vous retrouvez aussi peut-être émotionnellement. Hein. J'essaye de voir un peu ce que ça peut me dire de plus. Hein. C'est pour ça que je réfléchis. Bon, pour moi, en tout cas, c'est vraiment le renouveau là qui s'installe. Hein. Donc, au mois de juin, ça y est, vous arrivez à votre but. Hein. Alors, ensuite, on vous dit, concentrez-vous sur vos forces. Hein. Vous voyez, donc là, maintenant, une fois que vous avez changé de peau, et vous avez retrouvé votre équilibre émotionnel, il faut vous concentrer sur vos forces, c'est-à-dire ne pas retomber dans les anciens schémas. Et puis, ayez confiance en vous. Hein. On a tous nos forces internes. Vous êtes quelqu'un de très fort et parfois on en doute, mais il faut vraiment ne pas douter de nous-mêmes. Hein. C'est important. Voilà, on me dit mouvement positif vers l'avant. On voit vraiment que là, vous partez. Hein. Il y a quelque chose qui se met en place. Vous allez vraiment de l'avant. Hein. Le renouveau est vraiment total. Et là, vous n'allez pas revenir en arrière. Hein. Pour moi, vous allez vraiment vous concentrer là-dessus. Alors, on va demander à l'oracle de l'intuition une petite carte pour résumer toute cette période. Alors, on vous dit les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Voilà. Donc, c'est ça. C'est vraiment, vous avez lâché. Petit à petit, vous avez fait votre petit bonhomme de chemin. Vous êtes de nouveau ouvert à l'amour ou peut-être vous avez pardonné des choses. Hein. On vous dit que ça faisait partie de votre destinée. Vous avez reconstruit des bases solides. Vous êtes entouré aussi de personnes aussi qui vous ont peut-être aidé aussi à vous comprendre, mais aussi
de nouveau à briller aussi, hein, quelque part. Et là, on vous dit que ça y est, vous êtes prêt à entrer en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Hein, parce que vous avez lâché prise, vous avez nettoyé les choses et ça y est, maintenant, vous êtes prêt ou prête pour, vers un renouveau, pour aller vers de quelque chose qui va plus vous correspondre. Voilà, mes amis les poissons, j'espère que ça vous a plu. Moi, je vous embrasse, je vous dis à bientôt. On se retrouve pour le mois de mars, hein, très prochainement. Voilà, à bientôt, au revoir.